Bonjour à tous, le prochain film est dans Critique Ciné Solo et L'amour flou. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Roman et Philippe, qui sont un couple. Ils ont vécu 10 ans ensemble, et puis ça arrive au moment de sa vie où ils ne s'aiment plus, ils se séparent. On comprend que c'est difficile, on le voit par le biais de thérapie, on les voit chez les psys, exprimer chacun leur point de vue. Ils ont peur de se séparer pour les enfants, ils ont eu 2 enfants, ils les aiment beaucoup. Néanmoins, lui est très immature, et ils ne se supportent plus vraiment. Il n'y a pas de haine, hein, il y a beaucoup de tendresse dans cette séparation, mais ils ne peuvent plus s'aimer comme avant. Donc, comme des adultes, hein, ils prennent la décision de séparer. Dans un premier temps, ils vont essayer de faire en sorte que les deux logements potentiels du papa et de la maman, donc, qui se séparent, soient assez proches, le plus proche possible. Ils vont aller voir les promoteurs en disant voilà, on aimerait bien trouver un truc vraiment pas très loin pour l'école, pour les enfants, pour la garde alternée. Et finalement, ils vont trouver une décision où ils vont, je sais pas comment ça va être orienté, mais en tout cas, on va leur proposer un truc qui est une espèce de duplex, une espèce de colocation en quelque sorte, où ils vivront ensemble. Il y aura une porte qui se séparera, et il y aura un couloir surtout qui permettra aux enfants d'aller d'un logement à l'autre. Évidemment, ça semble complètement. D'ailleurs, il y a un maître d'école qui va leur dire vous croyez que c'est une bonne décision pour les enfants? Vous pensez pas qu'il faut vraiment couper le cordon? Qu'il faut vraiment prendre vos distances? Mais eux vont accepter comme ça, parce que peut-être ils ont un peu peur de ne pas savoir vivre l'un sans l'autre, malgré le côté immature de l'homme, et malgré, j'aurais tendance à dire, plus la sagesse de la femme. Ils n'arrivent pas vraiment à se séparer, et du coup, il y aura cette espèce de sas, lui va appeler ça un sas, entre les deux, qui permettra aux enfants d'aller du côté du papa, ou du côté de la maman. La maman, quant à elle, appelle ça un couloir. Elle dit, le sas, c'est quand même pas très cool. Le sas, c'est un truc dans les sous-marins, c'est un truc dans l'espace. C'est simplement un couloir qui va permettre à nos enfants de venir et d'aller. Ce que je comprenais pas dans ce film, il manquait un élément, parce que Roman Boringer se faisait appeler Roman. Et Philippe Robot, que j'avais vu, alors je sais pas si on dit Robot, certainement qu'on dit Robot, il y a 2 B, se faisait appeler Philippe. Mais bon, c'est bizarre, pourquoi ils se font appeler par leur prénom? Et plus tard, on voit Richard Boringer qui se fait appeler Richard. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? On voit le père de Philippe Robot qui lui ressemble beaucoup. Alors on n'a pas le nom, mais on se doute que c'est son père, physiquement il lui ressemble. C'est son père. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'éléments réels dans ce film? Eh bien parce qu'en fait c'est une œuvre de fiction relativement incroyable, en ce sens que c'est une histoire vraie. Et que donc c'est l'histoire qui a été couchée, non pas sur le papier, mais en termes de cinéma. C'est le projet final de cette histoire d'amour qu'ont voulu écrire ensemble Roman Boringer et Philippe Robot, qui étaient en couple, chose que je ne savais pas du tout, qui ont vraiment vécu 10 ans ensemble. Il y a un chien dans le... Philippe a un chien, c'est son vrai chien, les enfants sont des vrais enfants, et ce logement qu'on voit, il existe vraiment, maintenant je sais pas s'ils y vivent encore, mais ils expliquent, parce qu'après du coup j'ai été voir, parce que je comprenais pas, il me manquait des éléments, je me dis il y a un truc qui cloche, je ne comprends pas. Ils expliquent que ce logement a été construit en même temps que le scénario était en train d'être élaboré. Et que donc on a vraiment vu, c'était pas un truc qui a été monté pour le film, il a été monté dans le même temps. C'est à mon sens une espèce de déclaration d'amour. Et d'ailleurs on sent encore beaucoup de, comme je disais, de tendresse entre les deux, même si ils savent très bien qu'ils peuvent plus vivre ensemble. Parce que lui est immature, parce que ça m'étonne pas, je connais un peu le personnage, je l'ai vu dans d'autres rôles, je me dis le mec il est décalé, il est un peu barge, il doit être compliqué à vivre, et après vivre en couple c'est jamais simple. Mais du coup c'est ce qui donne le plus-value de ce truc, parce que sinon c'est une comédie agréable, c'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa, mais c'est une histoire vraie. Ça raconte leur histoire d'amour, ça raconte la conclusion qu'ils ont voulu y donner, et pourquoi pas. Je disais leur histoire d'amour, je disais, on va dire dans les grandes lignes, parce que peut-être qu'il y a des points qui ont été romancés, il y a des trucs, des histoires de couple à un moment où justement ils sont plus ensemble, mais ils vivent en espèce de colocation. Bon bah il y a des partenaires, je sais pas si vraiment ils ont existé. Il y a des prénoms qui ont été donnés à ce moment-là, je sais pas si vraiment il y a eu ces liaisons, ces relations. Mais l'ensemble de cette histoire est vrai. Et ça fait de l'amour flou, et bien une comédie agréable, inhabituelle,
Je sais pas, ça a déjà été traité comme ça, très certainement, parce que le cinéma c'est quand même pas quelque chose de très nouveau. J'ai pas le souvenir de films qui mettent en avant les acteurs dans leur propre vie privée, pas comme ça. C'est vrai que les films de Claude Lelouch, c'est encore différent, parce que les films de Claude Lelouch, il va prendre Johnny Hallyday, à l'époque, il l'aurait fait appeler Johnny Hallyday. Mais hmm, potentiellement, il a fait des films où il faisait jouer vraiment Johnny Hallyday, qui aurait joué le rôle de Johnny Hallyday. Néanmoins, c'était juste pour prendre quelques bribes, peut-être de sa vie, mais ça montrait pas la vie dans la totalité. Euh, c'est pas un biopic non plus. C'est un film un peu bâtard, même si le mot est pas très beau, à la croisée de plusieurs genres. C'est un film français, et bah non, c'est une bonne surprise que ce film, L'amour flou. Je vous le conseille, la bande-annonce sera en dessous. J'ai bien nommé aussi les musiques, qui d'ailleurs, évidemment, vont orienter un peu le film, notamment la chanson du tout début de Michel Delpech, si je ne me trompe pas, qui parle d'un couple qui se sépare. J'ai plus le nom en tête, mais il est très connu. Un morceau des années 70 qui avait parlé beaucoup aux gens qui, évidemment, ont divorcé. C'était un phénomène assez récent, parce qu'en fait, c'est assez récent, hein, à l'époque. C'est un peu évoqué dans le film. À l'époque, les gens ne se séparaient pas, ils restaient ensemble pour le meilleur comme pour le pire, et parfois ça allait vraiment loin. Le pire était vraiment la violence, l'alcool, le désamour complet. Maintenant, on se sépare beaucoup plus facilement, et donc Michel Delpech à l'époque, eh bien c'était un peu nouveau de parler de la séparation et du fait d'aimer les enfants, de s'être autant aimé. Enfin voilà, ça, la chanson du début plutôt, reflète bien ce qu'on va retrouver dans ce film. Donc bonne surprise, agréable comédie. Ouais, c'est vrai que c'est une comédie, ça parle d'une séparation, c'est un film drôle. Et je vous le conseille, la bande-annonce sera en dessous. Le film, c'est L'amour flou. Merci à vous, et à bientôt.